Pour ceux qui ont vécu dans une grotte, il y a The Kairi qui a pas mal de temps. Il a été accusé de plein de trucs parce que le mec il avait 30 piges et sa meuf elle en avait 16. Donc, je vous rappelle que alors, apparemment ses parents étaient d'accord, il n'y avait pas de problème à l'égard de la loi, mais t'avais beaucoup de gens, et moi j'en fais partie, qui considèrent que non, enfin pour moi, clairement la majorité la majorité sexuelle doit être à 18 ans, pour moi. Parce que bah, ça a aucun sens du fait ça a aucun sens de. T'as pas le droit de boire de l'alcool. T'as pas le droit de voter, t'as le droit de rien faire. Par contre, t'as le droit de te faire baiser par des mecs de 50 ans. L'âge, le consentement en France, il est, je crois, de 15 ans et 3 mois, un truc comme ça, c'est inadmissible. Enfin, je comprends pas. Quand t'es mineur, surtout, tu es manipulable. Tu es très manipulable et tu peux pas faire preuve de jugeote suffisante pour pouvoir décider avec qui tu vas ken. Voilà. Donc, après 16 ans, techniquement, c'est pas de la pédophilie, mais pour moi, ça devrait l'être. Donc, il y a eu un gros scandale par rapport à ça. TheKairi78, qui est, je pense qu'il est très ancien hein, sur YouTube, TheKairi78. Du coup, ça avait fait énormément débat. T'as des gens qui disaient, ouais, mais en fait, pour être tout à fait honnête, les gens qui le soutenaient ne le soutenaient pas forcément parce que ils considéraient que c'est normal de ken une meuf de 16 ans. Ils le soutenaient parce que ils sont juste très fans du gars. C'est tout. Il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal à être partisan, à vouloir faire en sorte que le mec que tu apprécies, qu'il ait un maximum de justice. Il n'y a aucun mal à ça, mais admettez-le quoi. Admettez que vous avez soutenu ce gars-là parce que vous l'aimiez bien. Voilà, aucun mal à ça. Donc, est-ce qu'on peut continuer? Donc là, il y a eu une histoire, en gros, on a accusé ce mec, The Kairi, on l'a accusé de miel, on l'a accusé de faire de la tambouille avec une meuf qui avait rien demandé. Et du coup, il a fait toute une partie d'un live. En gros, il a été accusé de des trucs. Et un truc comme OnlyFans. Mais quoi? Mais OnlyFans, mais sérieusement? Oh, c'est quoi cette société? Pourquoi est-ce que on est dans une société où OnlyFans existe? Pourquoi ce truc existe? Elle a 16 ans et elle avait un truc comme OnlyFans. Mais est-ce que j'en ai marre. Je suis un vieux. C'est bon. Je suis un gros boomer, j'en ai rien à foutre, traitez-moi de but si vous voulez, mais c'est quoi cette société? Et ce fichier de la vie de ses parents, elle aura pas demandé. Ouais, voilà, donc merci d'apporter certains éclaircissements, parce que franchement, j'ai suivi cette histoire de loin, mais bon, après, c'est genre d'histoire qui est un peu déprimante en vrai. Appelez-moi un vieux, appelez-moi ce que vous voulez, franchement. Allez, c'est bon, je l'assume, c'était mieux avant, la société part en couille. Allez, soyons des énormes réactionnaires. Suivez Hotman Chain si vous voulez avoir des avis de gros boomers qui dit que tout était mieux avant. Est-ce qu'on regarde ça déjà? Allez. Il faut savoir, ça s'est passé, je vous le dis concrètement, les filles, ça s'est passé un soir d'un samedi. Il y a une dame qui voulait me rencontrer, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, etc. etc. Je vous le dis encore une fois, à peu près la quarantaine, 45, 40, enfin 47, 48 ans. Elle m'a proposé qu'on se voit. Tiens, mon numéro, tout ça, moi j'ai pris son numéro, tu vois. Et ensuite, on m'a proposé un Peninsula. Moi, j'ai pas refusé parce que le Peninsula, c'est mon endroit préféré. C'est l'endroit où j'aime vraiment beaucoup aller. Donc, elle m'a proposé de venir. Moi, j'ai accepté. J'ai accepté pour qu'on se rencontre. Après, tu sais, 3 ans d'absence, on s'est pas rencontrés, etc. etc. J'ai dit, tiens, vas-y, pourquoi pas, vas-y, viens, on se rencontre, etc. etc. On a passé la soirée ensemble, tranquillement, DJ. J'ai même fait une story. Je sais pas si vous vous rappelez de cette story. Donc j'étais posé tranquillement avec elle, on mangeait, on sirotait, on discutait, etc. etc. Siroté. Et puis voilà, on avait un peu bu ensemble, etc. etc. Et elle me dit, moi j'ai parlé des détails, hein, parce que là, devant le DJ, elle m'a fait des trucs, et en plus devant les clients, en plus il y avait des clients qui me reconnaissaient, tu vois, donc enfin bref, j'évite les détails de ce qu'elle me faisait. Et elle me dit, à un moment donné, je suis fatigué. Tu vois, je suis fatigué. Et dans l'état où elle était, c'était impossible qu'elle rentre toute seule, impossible. Qu'elle, je vous mens pas, elle est tombée à terre. Elle est tombée à terre. Donc moi, avec de toutes mes forces, même moi qui étais un peu à sec, tu vois, qui avait piave, tu vois, je l'ai quand même porté jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'un mec de la sécurité m'interpelle. Il me dit, Jawed, vas-y, viens, mettez-vous de ce côté-là, parce que ici, par ce chemin, il y a beaucoup de trafic. Et il avait raison. Donc on s'est mis dans un coin, on l'a fait assise, le mec de la sécurité, hein, du Péninsula, hein. On l'a fait assise, etc., etc., jusqu'au Uber, il arrive, d'accord? Je l'ai fait monter au Uber, etc., je la raccompagne jusqu'à chez elle. Au moment où elle sort de la voiture du Uber,
Boum, elle se met à genoux et boum, elle vomit toutes ses tripes. Ça veut dire, enfin, elle a vomi. Donc moi je reste à ses côtés, j'en avais partout, hein. J'en avais partout, elle avait vomi sur moi, etc. Mais c'est pas grave, d'accord? Moi tout ce que je voulais c'est qu'elle rentre chez elle. Une fois qu'elle avait fini de vomir, donc il fallait que je la porte encore, ramasser son sac et tout ça, ça. Donc elle a ouvert la porte, elle est retombée. Je déteste le genre de détail, genre ouais là elle a vomi partout sur moi ensuite avec un sec j'ai dû ramasser son vomi, ensuite elle a revomi sur moi et moi du coup j'ai vomi après. Putain mais les détails là, le détail sérieux, ouf. Ouais. On a compris qu'elle avait des gobiers, tu peux le dire comme ça, je pense qu'on a compris, il n'y a pas besoin de détails. Bah. Mais quand je suis tombé, elle pouvait plus se lever. Elle pouvait plus se lever, etc. Et je l'ai remontée jusqu'à chez elle encore une fois. Les escaliers. Par contre ça je me rappelle plus, il n'y avait pas d'ascenseur. On l'a monté les escaliers. Et puis voilà, donc elle a ramené chez elle, etc. Je lui ai fait prendre la douche, je ne pouvais pas tenir debout. Donc je suis resté à côté. Moi je me suis mouillé. Hein. Je me suis mouillé sur mon t-shirt. Limite la tête de mer, j'ai pris une douche avec mon t-shirt. Hein. Je suis arrivé tout trempé. Hein. Je l'ai lavé, etc. pour enlever tout son vomi, histoire qu'elle soit propre, etc. Une fois qu'elle a fini la douche, elle est repartie au lit, d'accord? Elle est repartie au lit, elle s'est allongée. Une fois qu'elle était allongée, j'ai dit vas-y, je vais devoir partir parce que pourquoi je lui dis que je voulais partir? Parce qu'il y avait ses gosses. Et donc tu vois, je voulais pas qu'il voit un mec. Et elle m'a dit de rester. Elle m'a dit reste, etc. Et elle avait des gosses, la gonzesse. Sérieux. Elle avait des gosses, mais sérieusement, ouais. Bah déjà, quand t'as des gosses, bon, je vous spoile pas, je vous laisse, je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser le plaisir d'apprécier cette histoire à base de vomi, d'alcool et de trucs non consentis. Je vais vous laisser le plaisir d'apprécier ça, mais j'en ai marre. Pourquoi j'ai choisi cette vidéo? Je suis peut-être une petite nature, mais je suis dégoûté très facilement. Hein. Pas bien. Genre moi, si je suis tellement du genre à être dégoûté facilement, si jamais on est en train de bouffer et que t'as un mec qui se met à parler et qui parle au bout d'un moment de chiasse, de pisse ou de vomi, je peux plus bouffer une seule bouchée, je peux plus prendre une autre bouchée. Vraiment, ça me dégoûte à ce point. C'est peut-être la culture aussi, vu que bah, au Maroc, c'est interdit de parler de sujets dégueulasses à table. Interdit. Genre vraiment, c'est beaucoup plus qu'en France. 17 et 20 ans, les gosses. Ah non mais sérieux, mais imagine, t'es un adulte, ou jeune adulte, je sais pas, définition, j'en ai rien à foutre, mais ta mère se fait dérailler par lui. Moi, je souffle. Vraiment. Imagine pipi et caca avec la voix de Bigard. Putain, mais oui, il parle. Oui, exactement, Licante. Merci. Non, mais Bigard, c'est un phénomène. J'ai peur de revomir, j'ai peur de faire un malaise. Je suis resté. Arrête de parler de vomi, s'il te plaît. Écoutez bien la faille, hein. Écoutez bien. Je suis resté à ses côtés, etc. J'ai enlevé mon t-shirt. J'ai enlevé mon t-shirt parce que j'étais tout trempé. J'étais vraiment tout mouillé. J'étais tout mouillé, j'allais pas dormir. J'ai enlevé, je suis resté à ses côtés. Elle a mis sa tête sur moi, etc. Et à ce moment-là, elle a commencé à se câliner. On s'est parlé, etc. Il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi. Il y a eu, je vous le dis, hein, il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi, etc. Et il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi. Il y a eu une tendresse. Il y a eu un instant de plaisir désinvolte. Il y a eu un moment de sensualité avec des sacs de vomi sur mon t-shirt. Elle ne tenait même plus debout avec tellement de vomi que... Désolé, j'extériorise là. Je viens d'arriver, j'ai raté quoi? T'as raté du vomi et des histoires de trucs qu'il faut pas faire dans la vie. 10 minutes après, je vous le promets, 10 minutes après, elle me dit oh, j'ai oublié qu'il y avait les enfants, faudrait que tu partes, je voudrais pas qu'ils te voient ici. Non, j'ai dit, il y a pas de souci. 10 minutes après, hein. Moi je voulais rentrer, hein. Écoutez, hein. Moi je voulais prendre Uber avec mon portable. Elle me dit non. J'ai dit pourquoi? Elle me dit non, je préfère qu'on récupère ma voiture. Bah, je fais ouais, mais au pire, au pire, tu te prends Uber, tu vas récupérer ta voiture. Moi je prends Uber de chez toi et je rentre chez moi. Elle me dit non, en gros, tu vas avec moi récupérer la voiture. Donc on va à côté des Champs-Élysées, on récupère sa voiture, une Audi, je sais pas quoi. On récupère sa voiture, elle me dit je t'accompagne. Ok, donc, elle tient à peine debout. Il est obligé genre de la doucher, de la laver et tout. Pour qu'elle puisse dormir dans des conditions non vomiscibles. Et il passe un moment de sensualité. Et ensuite, 10 minutes après, il négocie genre ouais non, je vais chercher ma voiture, ah, on va prendre un Uber, tout ça, mais
On va y revenir après, la conclusion qu'il faut retenir de ça, on va en revenir après. Je vais vous donner des conseils juridiques, vous allez voir, ça va partir loin. Vous allez limite vous sentir obligé de me payer pour prestations, pour conseils juridiques, vous allez voir. Ah, mais j'ai dit où? Elle me dit, je te raccompagne chez toi. Donc des Champs-Élysées jusqu'au 13e. Jusqu'au 13e. Hein. Elle m'a raccompagné. Les Parisiens, faut que vous mettiez un truc dans la tête. Nous, les gens qui habitons en province, on bite rien quand vous parlez de 13e, de 16e, de 15e. Vous êtes les seuls à savoir ce que ça veut dire. Vraiment. Des fois, je parle avec des gens qui sont parisiens, genre, ouais, 15e, c'est où le 15e? Ouais, c'est le 15e, là, tu vois. C'est le 15e, tu vois. Ça veut dire quoi? C'est où? C'est quoi les implications? Et déjà, c'est quoi cette idée de merde, genre d'appeler les quartiers, genre, à Lille, on a un quartier qui s'appelle Gambetta, on a un quartier qui s'appelle Oisem, on a un quartier qui s'appelle le Vieux-Lille, on a un quartier qui s'appelle République, on a un quartier qui s'appelle Grand Place, tu vois. Grand Place, d'ailleurs, ça vient du patois. Mais vous, vos noms de quartier, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Non mais vraiment, sérieusement, personne comprend. On comprend pas quand vous dites 15e. Sérieusement, pas rigolo là. Elle me dit, non, en gros, tu vas avec moi récupérer la voiture. Donc on va à côté des Champs-Élysées, on récupère sa voiture, une Audi, je sais pas quoi. On récupère sa voiture, elle me dit, je t'accompagne. J'ai dit où? Elle me dit, je te raccompagne chez toi. Donc des Champs-Élysées jusqu'au 13e. Jusqu'au 13e. Hein. Elle m'a raccompagné. 13e. Une fois qu'elle m'a raccompagné en bas de chez moi, on a discuté un peu, nanana, merci pour cette soirée, c'était cool, merci d'avoir pris soin de moi, merci de m'avoir fait monter jusqu'à la maison, nanani, nanana. Attends, excuse-moi. Hotman, t'es pour ou contre le fait d'envoyer Paris sur Pluton? Bah bien sûr, faut envoyer Paris sur Pluton. Faut faire un truc, faut éradiquer Paris, une bombe nucléaire sur Paris. Faut inventer une bombe nucléaire qui a uniquement la taille, qui a uniquement l'énergie suffisante pour dézinguer tout ce qui est à l'intérieur du périph' parisien. Genre, pas 1 centimètre de plus. Genre, juste ce qu'il y a à l'intérieur du... Le chat, sérieux. Juste ce qu'il y a à l'intérieur de Paris, on dézingue tout. Et la France s'en portera que mieux. Parce que le vrai problème en France, c'est Paris. C'est à cause de Paris qu'on a la réputation, enfin que les Français ont la réputation d'être des gens désagréables. Et parce que les Parisiens sont giga désagréables pour le coup. C'est à cause de Paris qu'en France, on a cette réputation d'être des gens médisants, méprisants, hautains. Non, en vrai, je ne condamne pas la violence. Ceci était une blague. Juridiquement, je suis obligé de dire que c'était une blague parce que sinon, je risque de me retrouver au tribunal de l'A Haye pour intention de causer un génocide et crimes de guerre. J'ai pas envie. Allez, on reprend. Mais oui, Licante, envoyer Paris sur Pluton, ça peut être une très bonne idée. Je pense même que Pluton, c'est pas assez loin. Faut l'envoyer dans une autre galaxie, genre Andromède, je sais pas quoi. J'ai dit où? Elle me dit, je te raccompagne chez toi. Donc des Champs-Élysées jusqu'au 13e. Jusqu'au 13e. Hein. 13e. Elle m'a raccompagné. Une fois qu'elle m'a raccompagné en bas de chez moi, on a discuté un peu, nanana, merci pour cette soirée, c'était cool, merci d'avoir pris soin de moi, merci de m'avoir fait monter jusqu'à la maison, nanani, nanana. Très bien. Je rentre chez moi, qui n'y m'a vu. Hein. Je suis rentré comment? T'es rentré bien en vrai. La vie de ma mère, je suis rentré bien. Tu vas me dire, j'ai l'habitude parce que je suis là, enfin bref. J'avais un peu bu, même si j'avais bu, je suis rentré bien. J'ai eu le temps de me déshabiller, parce que je sentais le vomi. J'ai eu le temps de prendre ma douche, je me suis posé, je me suis même posé devant le PC, j'ai pris un petit coca, j'ai mangé un peu parce que j'avais faim. Et au moment, vraiment, je vous mens pas, au moment où j'ai fini de ma douche, là je suis pas un bâtard, au moment où j'ai fini de ma douche, je me suis allongé, et je me suis quand même permis de lui envoyer un petit message. Je suis bien rentré, j'ai pris une bonne douche, et me voilà allongé. Merci pour ce bien, maman a passé un bon moment à tes côtés. J'espère te revoir vendredi. Parce qu'on avait prévu de se revoir vendredi, là, ce vendredi qui arrive. Parce qu'elle avait prévu de m'inviter chez elle, manger des huîtres encore, enfin bref, manger encore chez elle. Et là, j'ai... Alors, c'est pas qu'il parle vite, c'est qu'en fait, j'ai accéléré la vidéo 1.25, comme ça, j'abrège la souffrance. Vas-y, je l'ai remis en vitesse normale, frérot. J'étais même pas au courant, hein. J'étais au courant de rien. C'est un manager que je connais qui m'a envoyé le mail. Il m'a dit, Jawed, est-ce que tu as lu ce mail? J'ai dit non, il fait voir. Donc il me le fait montrer. Parce que moi j'ai beaucoup de spam sur mes mails. Hein. Je regarde, je vois, oui, bonjour, rédactrice de chez Parisien, vous êtes accusée de viol et de drogue. Non mais j'imagine la scène surréaliste, alors que t'es comme ça, oh les mails, oh je suis tellement sollicité, je suis tellement célèbre. Et là, oh monsieur, bonjour. Bonjour monsieur, je suis en train de vous écrire parce que vous êtes accusé d'être un criminel. Est-ce que vous accepterez de répondre à certaines des questions par rapport au fait que vous êtes une grosse merde? Non mais c'est quoi cette scène surréaliste? En France, t'habites dans Paris intramuros, t'es le diable, faut se calmer les mecs, les Parisiens arrogants, c'est juste les mecs du 16ème qui rendent fou. J'aime beaucoup Paris, en vrai, je crache beaucoup dessus, j'aime beaucoup Paris. Paris, j'ai une relation d'amour et de haine avec, c'est-à-dire que je déteste être dans Paris et j'adore être dans Paris en même temps. C'est une ville qui bouge, c'est une ville qui est très
Donc c'est pareil, quoi, c'est une métropole. Culturellement, c'est la ville la plus riche de France, hein, qu'on se le dise. Il y a toujours plein de trucs à faire, il y a toujours plein. J'ai rencontré plein de gens à Paris. Je me demande même si j'ai. Moi je suis l'inverse d'un autiste, hein, je parle à tout le monde. Donc je crois que je me suis fait plus de potes à Paris qu'à Lille en fait. Et voilà, les gens à Paris, j'en connais plein. Quand je dis qu'il faut nucléariser Paris et que c'est à cause des Parisiens que les Français ont mauvaise réputation, c'est un peu pastiche. Enfin, c'est parce que c'est marrant. C'est marrant de se foutre de la gueule du grand frère. Parce que bah, le grand frère, on sait que de toute façon, il va jamais rien nous faire parce qu'on est trop inoffensif. C'est ça, c'est comme quand t'as un gosse un gosse de 7 ans qui tape sur son frère de 18 ans. C'est très bien qu'il fait des bêtises, mais que c'est gratuit, c'est facile, c'est pour ça. Mais non, je ne hais pas Paris, je ne hais pas les Parisiens. Qui n'aime pas être dans une Parisienne? What? Une Parisienne, on est d'accord qu'on parle de la variété de pain. Hein. Après, si t'aimes bien ken de la nourriture, hein, on fait ce qu'on veut, on est dans un pays libre. Bon, tant que tu fais pas des posts Instagram dessus, tu fais ce que tu veux en vrai. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je jure, et je reste avec la dame. Hein. Je reste avec la dame au moins 30 minutes. Je lui dis tout ce que je vous dis, je lui ai raconté. Tout ce que je vous ai dit, je lui ai raconté. Et voilà, du jour au lendemain, je sais pas, elle était avec moi. Du jour au lendemain, elle s'est porté plainte. Je lui ai écrit des messages, elle me répond pas. Elle m'a parlé de tests, qu'elle allait faire des tests, qu'elle allait me donner les résultats, etc. Elle m'a donné aucun résultat de ces tests. Comme quoi elle aurait été droguée à plusieurs reprises dans la même soirée. Ouf, c'est fini. Vomi, la drogue, l'alcool. Ouais, bon, en gros, vous avez compris. Je vous disais au début que donc je vais pas passer par les considérations faciles, genre est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a pas fait, on s'en fout. De toute façon, moi je crois en la présomption d'innocence. Donc on verra. Il y a une enquête. Je suis sûr que ça va être classé sans suite parce que en vrai, il y a des trucs qui concordent pas. Hein. Mais bon, dans tous les cas. Je vous disais que The Carry 78, il a soit le meilleur avocat de la planète qui est en train de se tirer les cheveux parce que The Kyrie il est en train de raconter plein de trucs sur internet et qu'il aurait pas dû. Parce que les gars, je vous donne un conseil très simple. Si jamais vous vous retrouvez dans une histoire comme ça, si jamais vous vous retrouvez dans une histoire où il y a des accusations, on sait pas qui a tort, qui a raison, on sait que n'importe si t'es au centre, si t'es accusé par un truc niveau judiciaire, tu fermes ta putain de gueule. Parce que là, je vous ai pas montré tout le là, parce que le segment il dure bien 40 minutes. Hein. Du coup, j'ai pas envie de vous faire subir ça. Mais t'as des passages mais hallucinants où en gros, il avoue que c'est un gros alcoolique. Il dit à un moment, mais genre j'ai éclaté de rire. J'étais en train d'écouter ça dans mes écouteurs et j'étais à vélo. J'ai explosé de rire parce que il disait non, moi c'est pas possible. En gros, moi j'ai de la jugeote même quand je bois parce que je suis habitué à boire, je bois beaucoup et du coup ouais, t'avais même son pote là qui avait fait le truc avec le je sais pas et ouais, en gros, il disait ouais, moi je suis un alcoolique, tu vois. Mon foie, c'est un foie. Tu peux lui faire confiance. Il a l'habitude, il bosse beaucoup, il est très déterminé. Mon foie, c'est un cadre jeune et dynamique. Et il a dit plein de trucs qui, je suis sûr et certain, ça va être ressorti contre lui dans le procès. Pourquoi on te dit de fermer ta gueule? Parce que la jugeote humaine n'est pas parfaite et tu vas dire des trucs. Le lendemain, tu vas dire l'inverse. Et la police, c'est comme ça qu'ils font pour vérifier que quelqu'un ment ou pas. Un bon flic, au moment de, ce soit pour un contrôle ou à la douane, ou alors quand il doit te poser des questions, bah, il te pose des questions et il te dit ouais, t'as fait ci, t'as fait ça, comment ça s'est passé. Enfin, il essaie de te faire la discute avec toi. Et à un moment, il arrive à une réponse qui contredit, ou que tu dis, qui contredit ce que t'as dit 5 minutes avant. Et c'est comme ça qu'ils savent qu'ils ont affaire à un menteur. Donc là, il y a eu énorme. Le truc a été monté, je crois, en la faveur de The Kyrie, mais dans le truc complet, je l'ai écouté, il dit tout et son contraire. À un moment, il dit qu'elle tenait pas debout, et l'autre moment, il dit qu'elle était suffisamment sobre pour conduire, pour marcher, tout ça. Ça va être ressorti contre lui. Ceux qui ont déjà été dans des audiences au tribunal savent comment ça se passe. Un avocat
les avocats, ils doivent faire preuve d'une éloquence parfaite. Un avocat, il va te dire, je suis sûr qu'il va faire un truc du genre. Nous avons, nous avons les preuves contre Monsieur Jawad, machin truc. Il dit être tel truc, de la part de quelqu'un qui avoue boire suffisamment pour ne pas que ça altère son jugement. Je vous laisse en tirer les conclusions adéquates. Tu vois, c'est comme ça qu'ils se comportent, les avocats. C'est pas, je pastiche un peu, mais j'ai rien contre les avocats, au contraire. Mais les avocats, en gros, c'est plein de sous-entendus. En mode, ok, c'est pas interdit d'être alcoolique en France, mais est-ce qu'on peut faire confiance à un alcoolique? Bah là, forcément, si c'est un juge ou un jury, bah ils vont dire non. Là, pour le coup, bah ça va dissuader de prendre une décision judiciaire en sa faveur à lui. Et c'est pour ça, quand t'es dans une procédure judiciaire, tu fermes ta gueule. Le premier truc que ton avocat te dit, n'en parle à personne. N'en parle pas sur les réseaux sociaux. N'en parle pas par message. Qu'importe ce que c'est, que ce soit une affaire de trucs non consentis, que ce soit un truc criminel, que ce soit un truc où en gros on t'accuse de trafic de bœufs ou je sais pas quoi. Qu'importe, l'avocat il te dit, tu fermes ta gueule, tu ne parles à personne. Là, pourquoi vous croyez que vous avez forcément déjà vu des reportages de mecs qui t'accusaient de plein de trucs qui étaient dans les tribunaux où l'avocat il reste collé à son client. Pourquoi? Comme ça, son client, si jamais il parle aux caméras et qu'il commence à dire un truc qui peut être répréhensible, l'avocat il l'arrête, il lui dit non, t'arrêtes de parler. Et même en général, dans les procès, l'avocat il reste à côté de son client, même quand t'as pas de caméra et ce genre de dinguerie, il reste à côté de son client pour être sûr que déjà qu'il parle pas aux mauvaises personnes, parce qu'au cas où on essaierait de lui extirper une information, et qu'il ferme sa gueule. Et là, The Kairi apparemment, je dis pas les sources, mais apparemment, il aurait les interventions qu'il aurait fait sur les réseaux sociaux, il les aurait fait sous le conseil de son avocat. Mais quel avocat de merde! Sérieusement, insecte puissant, je suis avocat, choisis bien tes mots. Ah, écoute, je me fous de la gueule de tout le monde. Je peux pasticher un peu parce que j'en ai déjà vu plusieurs des audiences de pas mal de types différents. D'ailleurs, c'est super intéressant. Je vous conseille de faire ça. Par contre, conseil, si vous allez assister à une audience, vous mettez pas à pianoter sur votre portable, hein, en vrai. Sinon, le juge il va te dire de te casser. Soit dans une audience, soit tu écoutes ce qui se passe. Tu peux prendre des notes, c'est pas interdit. Mais si tu restes comme ça sur ton portable, le juge il te dit de te barrer. Et ouais, pour l'ego, se prendre un casse-toi d'un juge, c'est pas très bon. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai assisté à des fois où c'est arrivé. Et oui, je pense pas que ce soit très agréable comme expérience. Du coup, je vous disais, oui, The Kairi. En vrai, je pense que son avocat, ça doit être genre un pote, un de ses potes de lycée qui est parti en fac de droit, qui a passé le barreau avec à peine la note suffisante pour passer le barreau, et qui l'a recruté comme ça, qui le paie super bien, genre juste pour donner un taf à son pote. J'ai pas d'autre explication. Enfin, ce que je dis, c'est si jamais, en effet, il a fait tout ça pour en suivant les conseils de son avocat. Ce dont je doute. Parce que sérieusement, et là, l'avocat, il aura des heures et des heures de live à visionner, à retranscrire pour pouvoir, produire une défense. Si jamais ça part devant le tribunal. Je pense pas que ça va partir devant le tribunal, mais voilà.